Une femme enceinte ressent des coups de pied, elle accouche d'un bébé qui crache du feu. Amélie était enceinte de 7 mois, et malgré les changements évidents dans son corps, elle avait l'impression que tout se passait normalement. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. À part quelques douleurs occasionnelles et la fatigue qu'elle attribuait à son état, il n'y avait rien qui l'inquiétait particulièrement. Cependant, les choses commencèrent à changer la nuit où elle ressentit quelque chose d'étrange. Un petit coup dans son ventre. Rien de plus normal, pensait-elle. Après tout, les bébés bougent souvent à ce stade de la grossesse. Mais ce coup n'était pas comme les autres. C'était presque violent, comme si quelque chose cherchait à se libérer. Amélie se redressa soudainement dans son lit, son cœur battant la chamade. Le coup se répéta, plus fort cette fois, une poussée qui sembla venir du fond de son ventre. Elle posa une main sur son ventre arrondi, inquiète. Pourquoi ces coups étaient-ils si puissants? Pourquoi avait-il cette sensation de force brute, comme si le bébé était prêt à éclater hors de son ventre? Marc, son mari, était profondément endormi à côté d'elle. Elle le regarda un instant, hésitant à le réveiller. Mais ce n'était pas normal. Quelque chose n'allait pas. Elle se leva, se dirigeant vers la salle de bain. À chaque pas, elle ressentait de plus en plus ces coups puissants, comme une pression croissante. Elle se sentit soudainement submergée par une vague de chaleur intense. Ce n'était pas simplement la chaleur de la grossesse. Non, c'était différent. C'était comme si une force surnaturelle montait en elle. Elle se regarda dans le miroir, haletante. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant que son ventre semblait briller, juste légèrement, comme une lueur faible mais palpable. Le phénomène dura quelques secondes avant de disparaître, laissant Amélie seule, perplexe et inquiète. Murmura-t-elle, sa voix tremblante alors qu'elle retournait dans la chambre. Elle s'assit sur le lit, secouant son mari. « Marc, réveille-toi. » Il grogna et ouvrit les yeux, encore endormi. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, la voix ensommeillée. « Je ressens des choses bizarres, Marc. Des coups, mais pas normaux. Et la chaleur, je crois qu'il se passe quelque chose d'étrange avec le bébé. » Marc se redressa instantanément, ses yeux se maintenant fixés sur elle, son visage inquiet. « Amélie, calme-toi. Tu sais, c'est tout à fait normal que le bébé bouge. C'est peut-être juste un petit coup un peu plus fort que d'habitude. » Mais Amélie ne pouvait pas se calmer. Les coups dans son ventre avaient cette intensité étrange qui ne laissait aucune place au doute. Elle savait que quelque chose était en train de changer. Mais quoi? Les jours suivants furent marqués par des événements toujours plus mystérieux. Chaque nuit, Amélie ressentait des mouvements dans son ventre qui devenaient de plus en plus puissants. Les sensations de chaleur s'intensifiaient également. Un matin, en se levant, elle s'aperçut que son ventre était légèrement rougeâtre, comme si une chaleur avait imprégné sa peau de l'intérieur. C'était comme si son propre corps s'était transformé en un four chaud. Elle se précipita chez le médecin, espérant trouver des réponses. Marc la suivait de près, inquiet et légèrement sceptique. Les médecins, cependant, ne semblaient pas alarmés. Après plusieurs examens, ils lui assurèrent que tout était parfaitement normal pour une grossesse à ce stade. Les coups peuvent être plus forts avec certains bébés, lui expliqua le médecin. Quant à la chaleur, cela peut être dû à l'augmentation de la circulation sanguine. Rien de grave, mais Amélie savait au fond d'elle que quelque chose clochait. Les coups ne ressemblaient pas à des mouvements normaux. Et la chaleur, cette chaleur surnaturelle. Cela ne pouvait pas être simplement un effet secondaire de la grossesse. Elle ne savait pas encore ce que c'était, mais elle sentait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Une nuit, alors qu'elle était allongée sur le canapé, seule avec ses pensées, Amélie ressentit à nouveau cette sensation étrange. Une poussée, suivie immédiatement d'une chaleur insupportable. Son ventre se tendit comme jamais auparavant, et la chaleur qu'elle ressentait semblait se concentrer en un seul point. Avant qu'elle ne puisse réagir, un jet de flamme jaillit de ses lèvres. Amélie se leva précipitamment, horrifiée par ce qui venait de se produire. Elle souffla sur ses mains, croyant avoir rêvé, mais la chaleur persistait. Marc. Cette fois, elle était terrifiée. Le bébé, il ne pouvait pas être normal. Marc accourut dans le salon, son regard effrayé. « Amélie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, voyant la panique dans ses yeux. Elle se tourna vers lui, la bouche sèche. « Je ne sais pas, Marc. Le bébé, il a craché du feu. » Marc la fixa un instant, cherchant à comprendre. Puis, il la prit dans ses bras, la rassurant du mieux qu'il pouvait. « Ce n'est pas possible, Amélie. Peut-être que c'est juste un phénomène rare.
Mais nous devons consulter un spécialiste, quelqu'un qui peut nous aider. Les jours suivants furent marqués par des recherches frénétiques. Marc et Amélie contactèrent plusieurs spécialistes, mais aucun d'entre eux ne put leur fournir des réponses claires. Les médecins étaient abasourdis par la situation. Certains évoquaient des mutations génétiques, d'autres des anomalies hormonales. Mais aucun ne semblait capable de comprendre réellement ce qui se passait à l'intérieur d'Amélie. L'un d'eux, cependant, leur conseilla de consulter Luc, un expert en phénomènes inexpliqués et en énergie surnaturelle. Selon lui, il pourrait avoir une explication basée sur des théories anciennes et des recherches récentes. Bien que sceptiques, Amélie et Marc décidèrent de tenter leur chance. Lorsque Luc arriva chez eux, ils l'accueillirent avec une combinaison de curiosité et d'inquiétude. Il était un homme âgé, avec des lunettes épaisses et une barbe grisonnante. Il portait des vêtements simples, mais son regard pénétrant et son aura calme dégageaient une certaine autorité. « Je crois que vous avez raison de vous inquiéter », dit-il d'emblée, après avoir écouté le récit d'Amélie et observé les symptômes qu'elle présentait. « Ce que vous vivez n'a rien de normal. Mais je pense que cela va au-delà d'une simple anomalie physique. Votre enfant, il pourrait être doté de pouvoirs bien plus puissants que vous ne le pensez. » Luc se leva de son siège, ses yeux scrutant attentivement Amélie. « J'ai étudié des phénomènes similaires par le passé. Il existe des cas rares, des événements où des énergies extraordinaires se manifestent chez des individus. Ce bébé pourrait être porteur d'un pouvoir inimaginable. Mais il est aussi possible qu'il soit influencé par des forces au-delà de notre compréhension. » Amélie et Marc échangèrent un regard inquiet. « Des pouvoirs » répéta Marc, presque incrédule. « Vous voulez dire que notre bébé est différent ?» Luc hocha la tête lentement. « Oui, mais différemment dans un sens bien plus complexe que ce que vous pourriez imaginer. Il ne s'agit pas simplement d'une anomalie génétique. Il semble que ce bébé ait la capacité de manipuler les éléments, peut-être même de les créer ou de les contrôler d'une manière que nous n'avons jamais vue. » Amélie sentit son cœur s'emballer. Un feulement sourd s'échappa de sa gorge. « Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui pourrait provoquer un tel pouvoir ?» Luc regarda Amélie avec une intensité tranquille. Il y a des siècles, on parlait de lignées anciennes, de familles avec des capacités particulières, héritées d'ancêtres possédant des pouvoirs surnaturels. Le bébé que vous portez pourrait être un produit de l'une de ces lignées, ou il pourrait s'agir de quelque chose de complètement nouveau. Peut-être même d'une évolution naturelle de l'humanité? Marc serra les poings. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer facilement. Il est possible que le bébé ait des pouvoirs, des capacités qui dépassent tout ce que la science pourrait prévoir. Luc fit un signe de tête. Exactement. Mais cela pourrait aussi comporter des risques. Un bébé avec de tels pouvoirs pourrait devenir incontrôlable. Vous devez vous préparer à l'idée que la naissance de cet enfant pourrait être un événement marquant non seulement pour vous deux, mais aussi pour le monde entier. Les mots de Luc résonnèrent dans la pièce comme un écho, remplissant Amélie et Marc d'une terreur sourde. Comment pourrait-il se préparer à l'inconnu? Comment savoir ce que ce bébé allait devenir? Les jours suivants, Amélie sentit une pression de plus en plus forte. Les coups du bébé étaient plus fréquents, plus puissants, comme s'il essayait de se frayer un chemin à travers son ventre. Mais ce qui inquiétait le plus Amélie, c'était la chaleur intense qui l'envahissait chaque fois que ces coups se produisaient. Son corps semblait réagir comme un four ardent, chaque mouvement du bébé générant une chaleur insupportable. Marc, de son côté, était de plus en plus inquiet. Il avait consulté plusieurs autres experts, mais aucun d'entre eux n'avait pu offrir de réponse satisfaisante. Il se retrouvait toujours face à un mur. Rien ne semblait expliquer les phénomènes étranges qu'Amélie vivait. Il commença à se demander si Luc n'avait pas raison. Peut-être que ce bébé n'était pas simplement un enfant, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Un soir, alors qu'Amélie était allongée sur le canapé, essayant de se reposer après une journée épuisante, elle ressentit une nouvelle poussée de chaleur. Mais cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas une simple sensation de chaleur interne. Elle pouvait sentir la chaleur s'échapper de son ventre comme une étincelle prête à exploser. Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer, mais la douleur devint presque insupportable. Elle se redressa brusquement, haletante, une vague de panique l'envahissant. « Marc, il se passe quelque chose. » Marc entra précipitamment dans la pièce, et ses yeux s'agrandirent en voyant Amélie trembler de manière incontrôlable. « Amélie, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria-t-il, courant vers elle. Elle tendit les mains vers lui, son corps encore secoué. « Marc, je crois que c'est le moment. Le bébé va arriver. Et il va être différent.
Marc l'a pris dans ses bras, le cœur battant à toute allure. « On va à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Mais au fond d'elle, Amélie savait que ce ne serait pas aussi simple. Elle savait que l'accouchement ne serait pas comme tous les autres. Le trajet vers l'hôpital fut long, et chaque minute semblait s'étirer à l'infini pour Amélie. La douleur s'intensifiait à chaque instant, et la chaleur dans son ventre ne cessait d'augmenter. Elle avait l'impression que son corps tout entier était sur le point de fondre sous l'effet de cette énergie insoutenable. Souffla-t-elle entre deux respirations haletantes. « Je ne peux pas, je ne peux plus tenir. Je sens, il est là, il arrive. » Marc était concentré, essayant de garder son calme. Mais dans son cœur, il savait que l'inconnu était bien plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Finalement, ils arrivèrent à l'hôpital, où l'équipe médicale les attendait. Mais dès qu'Amélie entra dans la salle d'accouchement, l'atmosphère changea immédiatement. La chaleur qui émanait d'elle était telle que les médecins et infirmières échangèrent des regards inquiets. Une équipe spécialisée en phénomènes rares et extrêmes fut appelée en renfort, et Amélie se retrouva entourée d'un personnel de plus en plus nombreux. Marc la tenait fermement par la main, son regard anxieux plongé dans celui de sa femme. « Tu es forte, Amélie. On va passer à travers ça, ensemble ?» Amélie ferma les yeux, se concentrant sur la sensation de chaleur croissante. Elle savait que ce n'était pas simplement un accouchement ordinaire. Le bébé, ce bébé unique, allait bientôt faire son entrée dans ce monde. À ce moment-là, la pièce devint soudainement glacée, comme si une force invisible envahissait l'air. La température baissa en quelques secondes, contrastant radicalement avec la chaleur intense qui émanait d'Amélie. La porte de la salle d'accouchement s'ouvrit brusquement, et un murmure inquiet parcourut l'équipe médicale. Tous les regards se tournèrent vers Amélie, comme si quelque chose d'énorme allait se produire. Puis, la première poussée se fit entendre. L'accouchement se déroulait dans une atmosphère de plus en plus étrange. Chaque contraction d'Amélie semblait provoquer une réaction en chaîne qui affectait l'air autour d'elle. La température changeait de façon imprévisible et des éclats de lumière semblaient se refléter sur les murs de la salle d'accouchement, comme si une force invisible était en jeu. Le personnel médical observait, stupéfait, l'évolution de la situation. Ils avaient vu des naissances, mais rien de tel. Marc, en serrant la main d'Amélie, essayait de garder son calme, mais il sentait son cœur battre à tout rompre. Il avait toujours su que ce bébé serait spécial, mais l'ampleur de l'anomalie qui se déroulait sous ses yeux était bien au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Amélie, quant à elle, ne pouvait plus nier la vérité. Ce n'était pas un accouchement ordinaire. Ce bébé était différent, et il venait de créer un véritable bouleversement dans le monde autour de lui. Alors qu'elle se concentrait sur chaque poussée, une chaleur intense et une sensation de frisson parcouraient son corps. « Marc, je ne peux pas, je n'arrive plus à respirer. » Souffla-t-elle entre deux contractions. Les flammes semblaient plus proches maintenant, comme une force en elle qu'elle ne pouvait plus contrôler. Marc s'efforça de garder sa voix calme et rassurante. « Tu peux le faire, Amélie. Tu es incroyablement forte. Ce bébé est presque là. On va le sortir, et tout va bien se passer. » Les infirmières étaient en alerte maximale, mais elles ne savaient pas comment réagir face à cette situation hors du commun. Des alertes sonnaient sur les machines, les valeurs vitales d'Amélie fluctuaient de manière inexplicable. Mais malgré tout, Amélie continua de pousser, déterminée à mettre au monde son bébé. Soudain, avec un dernier cri de douleur, Amélie expulsa le bébé. Mais au lieu du cri habituel d'un nouveau-né, il n'y eut qu'un bruit étrange, comme un souffle lourd, suivi d'un bruit qui ressemblait à une brise chaude soufflant dans la pièce. Marc n'en croyait pas ses yeux. Ce n'était pas un bébé ordinaire. Le bébé qui venait de naître semblait entouré d'une brume chaude, presque brûlante, qui flottait autour de lui. Ses petites mains bougeaient, et Amélie pouvait voir que ses doigts étaient comme tendus, comme s'il était sur le point de libérer une immense énergie. La pièce entière sembla trembler un instant. Puis, tout à coup, une rafale d'air chaud s'échappa du bébé, soufflant tout autour de lui, avant de s'éteindre aussi soudainement qu'elle était arrivée. Tout s'arrêta. Un silence lourd et oppressant s'installa dans la pièce. « Mon Dieu !» murmura une infirmière, les yeux écarquillés. Marc, la gorge serrée, se pencha sur Amélie, qui regardait son bébé avec une expression mélangeant la stupeur et la crainte. Ce bébé, leur bébé, n'était pas un simple enfant. Il était porteur de quelque chose de plus grand, quelque chose de puissant. « Qu'est-ce qu'il vient de faire ?» demanda Marc, choqué, la voix tremblante. Luc, qui avait été informé de l'accouchement, entra précipitamment dans la pièce, suivi de plusieurs autres spécialistes.
Son visage était marqué par l'inquiétude, mais aussi par une lueur d'excitation. Il s'approcha rapidement du berceau, observant le bébé avec une intensité nouvelle. « Ce n'est pas possible ?» murmura Luc. Ce bébé, il a créé une réaction énergétique encore plus puissante que ce que nous imaginions. Amélie, toujours couchée, les yeux fixés sur son bébé, commença à trembler de plus en plus. « Marc, que se passe-t-il ? Pourquoi est-il différent ?» Marc se tourna vers Luc. Il est spécial. Ce bébé a un pouvoir incroyable. Et il semble que la naissance ne soit que le début. Luc regarda le bébé, pensant à voix haute. Ce n'est pas simplement un pouvoir surnaturel. C'est comme une forme de contrôle. Il est capable de manipuler les éléments, de générer une chaleur extrême, mais cela pourrait aussi avoir des conséquences sur son développement. Il faudra le surveiller de près. Marc s'agenouilla à côté du berceau, les yeux rivés sur son fils. Un mélange de crainte et d'admiration se lisait sur son visage. Que devons-nous faire ? Comment allons-nous gérer tout cela ? Luc secoua la tête, la mine grave. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est observer. Le bébé semble avoir une puissance que nous ne comprenons pas entièrement. Nous allons devoir l'étudier, et il est impératif de le protéger. Mais il faudra aussi être prêt à tout, car ce pouvoir, s'il devient incontrôlable, pourrait causer des ravages. Amélie regarda son bébé, encore rempli d'une incertitude profonde. Elle se sentit dépassée, perdue dans l'immensité de ce qui venait de se produire. Mais qu'est-ce qu'il est, Luc ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Luc resta silencieux un moment, puis il répondit « Je ne sais pas, Amélie. Mais il est clair que ce bébé va changer le monde, d'une manière ou d'une autre. » Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions et de découvertes pour Amélie et Marc. Après la naissance de leur fils, qu'ils avaient prénommé Lucas, rien ne semblait plus normal. Le bébé n'était pas un nourrisson ordinaire, et chaque jour apportait de nouvelles surprises. Les premières semaines après l'accouchement étaient marquées par un sentiment constant de nervosité. Lucas semblait grandir plus vite que les autres bébés. Il ne se contentait pas de pleurer comme les autres enfants. Dès qu'il avait faim ou qu'il était contrarié, il émettait des sons étranges, presque comme un grondement, et l'air autour de lui devenait lourd. Leurs voisins se plaignaient parfois de bruits inappropriés dans la maison, mais Amélie et Marc ne pouvaient pas leur expliquer ce qu'ils ressentaient. Les flammes semblaient s'intensifier avec le temps. Parfois, en le nourrissant, Amélie sentait de petites vagues de chaleur émaner de son corps. Et chaque fois qu'il se réveillait la nuit, un souffle chaud s'échappait de son petit corps, comme un vent venant des entrailles de la terre. Bien qu'Amélie et Marc fussent terrifiés, il y avait aussi un certain émerveillement. Leur enfant avait un pouvoir au-delà de leur compréhension. Un jour, alors que Lucas était dans son parc, il fit quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore vu. Tandis qu'il jouait avec une peluche, la pièce entière se réchauffa brusquement. Les rideaux se mirent à frémir, et une lumière éblouissante s'échappa de ses petites mains. L'air sembla vibrer autour de lui. Amélie et Marc se précipitèrent, mais avant qu'il n'ait pu réagir, la lumière se dissipa aussi soudainement qu'elle était apparue. Lucas sourit innocemment, comme si de rien n'était. Marc, il l'a fait encore. Il a libéré une énergie, une lumière. C'est impossible, souffla Amélie, son cœur battant la chamade. Marc ne savait pas quoi dire. Il regarda son fils, fasciné et effrayé en même temps. Je pense qu'il est plus qu'un simple bébé, Amélie. Il est comme une force de la nature. Luc, le scientifique, continua ses visites. Il avait pris une grande importance dans leur vie depuis la naissance de Lucas. Il venait souvent, apportant de nouvelles théories et des équipements pour étudier les pouvoirs du bébé. Il avait déjà parlé d'éventuels tests génétiques, mais chaque fois qu'il posait des appareils autour de Lucas, les instruments se mettaient à défaillir ou à enregistrer des données qu'il ne pouvait pas expliquer. Je pense que ce bébé, Lucas, n'est pas simplement le résultat de mutations génétiques, expliqua Luc lors d'une visite. Il pourrait être influencé par des phénomènes énergétiques, des forces invisibles que nous n'avons pas encore compris. Amélie et Marc se regardèrent, préoccupés. Donc, vous dites que Lucas pourrait être le catalyseur d'un phénomène au-delà de la science, demanda Marc. Luc acquiesça lentement. Oui, c'est ce que je crois. Mais cela comporte des risques. Ces pouvoirs, s'ils deviennent plus forts, ils pourraient échapper à votre contrôle, et celui de Lucas lui-même. Ils pourraient devenir dangereux. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Amélie. Elle serra instinctivement Lucas contre elle, le sentant respirer calmement dans ses bras. Comment un petit être aussi innocent pouvait-il posséder une telle puissance ?
Les jours passaient, et la situation devenait de plus en plus complexe. Le pouvoir de Lucas grandissait chaque jour. Les manifestations d'énergie devenaient de plus en plus évidentes. Au fur et à mesure que son premier anniversaire approchait, Marc et Amélie avaient décidé de garder Lucas à l'écart du monde extérieur, par crainte qu'il ne soit découvert. Ils craignaient qu'un gouvernement ou une organisation secrète vienne tenter de l'exploiter. Un soir, alors qu'Amélie se trouvait seule avec Lucas dans le jardin, elle sentit l'air changer autour d'elle. Le vent soufflait fort, comme si la nature elle-même répondait aux émotions de son enfant. Lucas, qui jouait dans l'herbe, sembla soudainement s'agiter. Ses mains bougeaient rapidement dans l'air, et de petites étincelles d'énergie jaillissaient autour de lui. Une chaleur intense se fit sentir. La température augmenta brusquement. « Lucas !» « Non !» s'écria Amélie en s'approchant de lui. Mais au moment où elle tendit les bras pour le saisir, une onde d'énergie explosa en une petite déflagration, envoyant Amélie en arrière contre la haie du jardin. « Marc !» cria-t-elle, son souffle court. « Marc !» Et il l'a fait encore. Marc accourut, mais lorsqu'il arriva, il aperçut un Lucas calme et souriant, comme si de rien n'était. Les étincelles d'énergie disparurent immédiatement, et la chaleur s'éteignit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Marc, essayant de comprendre. Il a créé une sorte d'explosion énergétique. Mais comment? Pourquoi? Amélie, tremblante, se leva lentement. Je ne sais pas, Marc. Mais il ne semble même pas se rendre compte de ce qu'il vient de faire. Luc arriva quelques minutes plus tard. Il analysa la situation avec une concentration extrême. Après avoir observé Lucas et effectué quelques tests rapides, il sembla enfin avoir une lueur de compréhension dans son regard. « Je pense que ce qui se passe est bien plus complexe que je ne l'avais imaginé, dit-il d'un ton grave. Lucas a un pouvoir qui peut interagir avec l'énergie de l'environnement. Cela pourrait signifier qu'il est lié à un phénomène naturel ou même cosmique. Mais une chose est sûre, il n'est pas comme les autres. » Amélie et Marc échangèrent un regard, inquiet. Leur vie venait de basculer dans un monde qu'ils ne comprenaient pas, et chaque jour qui passait les poussait plus loin dans l'inconnu. Mais ils étaient prêts à tout pour protéger leur fils. Peu importe ce que l'avenir leur réservait. Les jours se succédaient dans un tourbillon de confusion et de stress pour Amélie et Marc. Bien que leur amour pour Lucas fût inébranlable, la peur du danger grandissait chaque jour. Le petit garçon ne semblait pas être un simple enfant, mais plutôt une entité mystérieuse, avec des pouvoirs qu'il n'était pas prêt à gérer. Les symptômes se multipliaient, et chaque jour semblait apporter une nouvelle découverte qui défiait toute logique. Luc venait régulièrement pour effectuer des tests. Ses recherches, bien qu'approfondies, n'apportaient que plus de questions que de réponses. Il avait expliqué que les pouvoirs de Lucas semblaient être liés à des champs énergétiques inconnus et à des phénomènes physiques que la science ne pouvait pas encore expliquer. Les appareils de mesure étaient incapables de capter toute la complexité de ce qu'il se passait autour de Lucas. Lors d'une de ses visites, Luc apporta un nouveau dispositif, une sorte de caméra thermique qui, selon lui, pourrait détecter des variations de température liées au pouvoir de Lucas. Amélie et Marc, bien que toujours hésitants, acceptèrent de l'utiliser. « Je veux voir s'il y a des changements thermiques soudains lorsqu'il utilise ses pouvoirs », expliqua Luc en installant le dispositif dans la pièce. « Cela pourrait nous donner un indice sur la nature de l'énergie qu'il génère. » Amélie assit Lucas sur son tapis de jeu. Le bébé semblait calme, comme s'il savait que quelque chose se préparait. Cependant, dès que les appareils furent allumés, une étrange sensation emplit la pièce. Un frisson parcourut l'échine d'Amélie, comme si la température avait soudainement changé. Luc se pencha sur l'écran, ses yeux s'écarquillant d'étonnement. « Regardez ça, dit-il, pointant l'écran. Les zones autour de Lucas, elles ne réagissent pas comme celles des autres enfants. C'est comme s'il dégageait une chaleur intense, mais elle est concentrée autour de lui de manière étrange. » Amélie et Marc s'approchèrent. Sur l'écran, la caméra thermique montrait des variations de température qui formaient des cercles concentriques autour de Lucas. Ces cercles semblaient pulser en fonction de ses mouvements. « Il contrôle vraiment cette énergie, » murmura Marc, les yeux fixés sur l'écran. « Je crois que Lucas est capable de manipuler l'énergie de manière consciente. Il n'est pas seulement un récepteur passif de cette énergie. Il la génère activement, » dit Luc, une lueur d'inquiétude dans sa voix. « Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ces pouvoirs apparaissent-ils seulement maintenant, après sa naissance ?» Marc hocha la tête. « C'est la question à laquelle nous devons répondre. » Et vite, les semaines passèrent et les pouvoirs de Lucas ne cessèrent de croître. Chaque fois qu'il se réveillait en pleine nuit, une chaleur intense envahissait la pièce.
Amélie et Marc avaient dû adapter leur mode de vie. Ils gardaient les fenêtres ouvertes la nuit, juste pour permettre à l'air de circuler. Ils évitaient les sorties en public, car chaque fois que Lucas se mettait en colère ou devenait agité, l'énergie autour de lui était si intense qu'elle perturbait l'électroménager et faisait grésiller les lumières. Un soir, alors qu'Amélie et Marc s'apprêtaient à coucher Lucas, il se produisit quelque chose d'encore plus étrange. Le bébé, alors qu'il était dans son berceau, se mit à gigoter. Ses bras bougèrent de manière saccadée, comme s'il était pris d'une frénésie inexplicable. L'air dans la chambre devint soudainement lourd. Marc s'approcha pour le calmer, mais au moment où il posa sa main sur le berceau, une lumière aveuglante jaillit de Lucas. « Marc !» cria Amélie, se précipitant pour prendre le bébé dans ses bras. « Que se passe-t-il » La lumière était si intense qu'Amélie eut du mal à voir. Marc et Amélie furent projetés en arrière par l'explosion d'énergie. Tout devint blanc autour d'eux. La chaleur était insoutenable. Et puis, tout s'éteignit d'un coup. Le silence qui suivit semblait interminable. Lorsqu'Amélie ouvrit les yeux, elle constata que tout avait changé. La pièce était intacte, mais il régnait une étrange quiétude. Lucas dormait paisiblement dans ses bras, comme si rien ne s'était passé. La chaleur s'était dissipée aussi soudainement qu'elle était arrivée. « Et il n'a pas l'air de se rendre compte de ce qu'il vient de faire », murmura Marc, les yeux fixés sur leur fils. C'est comme s'il ne pouvait pas contrôler cette énergie, ou qu'il ne savait même pas qu'il avait ce pouvoir. Luc arriva en hâte, après avoir entendu le cri d'Amélie. Il observa la scène avec une expression grave. « J'ai peur que ce phénomène devienne de plus en plus dangereux, dit Luc en scrutant Lucas. Si Lucas ne contrôle pas cette énergie, il pourrait causer des destructions massives autour de lui. Il est peut-être trop jeune pour comprendre ce qu'il fait, mais l'énergie qu'il libère est extrêmement puissante. » Marc et Amélie étaient désemparés. Ils se tenaient là, dans le silence de la pièce, à regarder leur fils. Celui-ci, inconscient de l'impact de ses pouvoirs, ne semblait être qu'un enfant ordinaire. Pourtant, il possédait en lui quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'il pouvait comprendre. « Que devons-nous faire » demanda Amélie, une inquiétude profonde dans la voix. « Que se passera-t-il si cela devient encore plus fort ?» Luc prit une profonde inspiration. « Nous devons trouver un moyen de comprendre l'origine de cette énergie. Il existe des traces historiques et mystiques de phénomènes similaires, mais elles sont rares et souvent mal documentées. Cependant, ils pourraient être liés à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui échappe à notre contrôle. » Marc et Amélie se regardèrent. Les mots de Luc étaient remplis de mystère, et la peur s'empara de leur cœur. Ils étaient plongés dans un univers inconnu, un univers qu'ils n'avaient jamais imaginé. Mais une chose était sûre, ils devaient protéger leur fils, peu importe ce que cela impliquait. Les semaines suivantes furent marquées par une série de recherches intenses. Amélie et Marc, épaulés par Luc, parcouraient des bibliothèques anciennes, cherchant toute information sur des cas semblables à celui de leur fils. Les théories étaient multiples, mais aucune d'elles ne semblait véritablement éclairer la situation. Luc, pourtant, était déterminé à trouver une explication. « Je sens que nous approchons de quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi », confia Luc lors d'une soirée, alors qu'ils étaient tous les trois assis autour d'une table, plongés dans des livres poussiéreux. Le problème est que ce genre de phénomène est rarement documenté de manière scientifique. Nous sommes dans l'inconnu total. Amélie, épuisée mais toujours résolue, hocha la tête. Elle savait qu'il devait persévérer. Son fils avait besoin d'eux, et il ne pouvait pas abandonner. Elle se leva, allant vers Lucas, qui était en train de jouer dans le coin de la pièce, en toute innocence. La lumière tamisée de la pièce créait une atmosphère presque surnaturelle, accentuée par la tension palpable. « Nous devons aussi parler à d'autres experts, » dit Marc, en observant Lucas, qui riait innocemment. « Peut-être qu'un regard extérieur pourrait nous donner une perspective différente. » Luc acquiesça. « Je connais un spécialiste en énergie paranormale. Il vit dans une ville voisine et a étudié des phénomènes similaires. Peut-être qu'il saura nous donner une piste. » Après quelques jours de réflexion, Amélie et Marc décidèrent d'accepter l'offre de Luc. Ils se rendirent dans cette ville, espérant trouver enfin une réponse à leurs questions. Le trajet fut long et l'incertitude les envahissait. Arrivés à destination, ils rencontrèrent l'expert, un homme âgé nommé Thierry, qui semblait avoir une connaissance approfondie des phénomènes surnaturels. « Je ne peux pas vous garantir que je pourrai vous aider, mais j'ai vécu des choses similaires, dit Thierry en les accueillant dans son modeste appartement. Ce genre de pouvoir, comme celui de votre enfant, n'est pas unique. Il y a eu des cas dans l'histoire où des êtres humains ont manifesté des capacités hors du commun. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer facilement. »
Thierry leur expliqua qu'il avait observé des enfants possédant des pouvoirs étranges, bien souvent liés à des événements ou à des lignées ancestrales. Ces pouvoirs étaient parfois une malédiction, parfois une bénédiction, mais dans tous les cas, ils étaient incontrôlables et dangereux tant qu'ils n'étaient pas compris. Votre fils semble être un enfant d'une lignée ancienne, dit Thierry, en fixant intensément Lucas qui jouait avec un jouet. Il y a des traces de ce genre d'énergie dans certaines cultures anciennes, mais elles ont été oubliées au fil des siècles. Il se peut que votre enfant ait hérité d'un pouvoir ancien, peut-être d'une source mystique que nous ne comprenons pas encore. Amélie et Marc écoutaient attentivement. Thierry leur expliqua que, dans certains cas, les enfants avec de tels pouvoirs finissaient par atteindre un âge où leurs capacités se stabilisaient. Mais d'autres, plus rares, devenaient de plus en plus puissants à mesure qu'ils grandissaient, leur pouvoir devenant de plus en plus difficile à contrôler. Vous devez être prêt à ce que Lucas se transforme en quelque chose de plus grand que ce que vous imaginiez, avertit Thierry. Si vous ne trouvez pas un moyen de l'aider à maîtriser ses pouvoirs, il pourrait devenir incontrôlable et causer des dégâts irréparables. Il n'est pas un enfant comme les autres. Marc et Amélie échangèrent un regard. Ces paroles, bien qu'effrayantes, leur confirmaient ce qu'ils avaient toujours ressenti. Lucas était spécial, et son pouvoir grandissait chaque jour. Alors, que devons-nous faire ? Demanda Amélie, une inquiétude palpable dans la voix. Comment pouvons-nous l'aider ? Thierry sourit faiblement, comme s'il savait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Il existe un rituel ancien, mais il est risqué. Si vous voulez vraiment comprendre la source de ses pouvoirs, il faudra être prêt à tout. Marc, déterminé, s'avança. Nous ferons tout ce qu'il faut. Nous voulons aider Lucas. Il ne mérite pas de vivre avec une peur constante de lui-même. Thierry les conduisit alors dans une pièce sombre où des symboles anciens étaient gravés sur les murs. Là, il leur expliqua que le rituel nécessitait une pleine lune, un alignement des énergies cosmiques et l'utilisation de certaines herbes rares pour purifier l'énergie du bébé. Ce rituel peut permettre à Lucas de canaliser son pouvoir, mais il peut aussi l'amplifier. Vous devrez être prêt à prendre des risques, avertit Thierry. Amélie et Marc se regardèrent, une lueur de détermination dans les yeux. Ils savaient que le chemin qu'ils s'apprêtaient à emprunter était semé d'embûches, mais ils ne pouvaient pas laisser leur fils grandir avec cette incertitude. Ils devaient agir maintenant.